Hello, bienvenue dans ce live, je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, j'avais envie de vous parler de morning routine et pas comme vous pensez, c'est-à-dire je ne vais pas vous raconter ma morning routine, mais plutôt je vais parler de morning routine avec vous parce que c'est quelque chose qui est important, vraiment important, mais très souvent je me rends compte que ce que mes clientes ou les personnes que j'accompagne ont tendance à faire, hello Joanne, bienvenue dans ce live, c'est en fait de prendre la morning routine de quelqu'un qu'elles admirent par exemple, et puis d'appliquer cette morning routine-là. Il y a plusieurs choses que je voudrais vous dire à propos de ça. Je ne pense pas qu'il y ait une morning routine qui soit bonne pour tout le monde. Je crois que chaque personne peut créer une morning routine qui lui correspond et c'est bien de ça dont on va parler aujourd'hui. Parce que pour moi, la morning routine, la première chose qu'elle permet, sa raison d'être en fait à la morning routine, et je vais arrêter de toucher mon stylo, sinon je vais être déconcentrée. La raison d'être de la morning routine, c'est de vous permettre d'atteindre le succès. Mais qu'est-ce que ça signifie pour vous le succès? Est-ce que pour vous une vie de succès, c'est une vie familiale réussie, une vie de couple réussie? Est-ce que c'est de lancer une entreprise? Est-ce que c'est de gagner beaucoup d'argent dans votre entreprise, peut-être même des millions, peut-être des milliards, j'en sais rien. Quels sont vos grands rêves? Est-ce que c'est de déménager, d'aller vivre à la campagne, de vivre en ville, etc., etc. C'est pour ça qu'une morning routine, elle doit être spécifique à ce que vous avez envie de réaliser. Puis, c'est pas parce qu'à un moment donné, vous décidez d'une morning routine que ça va rester la même pour le reste de votre vie. Dans une vie, on évolue. On passe par des cycles, on passe par des phases, on a des changements d'identité, on a une définition même de ce que c'est que le succès pour nous qui évolue. Selon si on est célibataire, selon si on est en couple, selon si on a des enfants, selon si on a une entreprise, selon si on est salarié. Tout ça, ça évolue au cours d'une vie. Et rappelez-vous qu'on n'est plus du tout dans un principe de linéarité, comme la société voudrait encore nous faire croire. Ça, c'est un ancien paradigme. Mais en réalité, dans la société dans laquelle on vit, dans ce nouveau paradigme qui n'a pas à advenir, qui existe déjà, qui est la réalité, on est dans un principe de recyclage. Ça veut dire qu'au cours de notre vie, on va exercer plusieurs métiers, on va lancer plusieurs entreprises ou au sein même d'une même structure, d'une même entreprise, on va repenser le business model à plusieurs reprises. Et tout ça, c'est normal. Ça fait vraiment partie de la vie et surtout, ça fait partie de la vie des personnes qui réussissent et qui sont heureuses. Donc, la première chose que j'ai envie de vous poser en termes de questions, d'introspection, pour aller définir une bonne morning routine pour vous, c'est quelle est la définition du succès? À quoi ça ressemble pour vous? Mais en sortant complètement des identifications extérieures que vous avez pu faire, en regardant les réseaux sociaux, en suivant des personnes que vous admirez. Ça ne veut pas dire que il faut pas regarder les réseaux sociaux ou que il faut pas regarder ce que font les personnes que vous admirez parce que tout ça, ça va vous donner comme des idées, des choses peut-être que vous ne connaissez pas, que vous avez envie d'expérimenter pour voir qu'est-ce que ça peut faire pour vous. Vous allez peut-être faire des fois de très belles rencontres grâce aux réseaux sociaux ou de très belles rencontres dans les habitudes que vous pourriez mettre en place. Je vais éternuer. Ok, je vous prie de m'excuser. Je finis par me demander s'il n'y a pas un truc auquel je suis allergique dans mon bureau parce que quand je viens en live, j'éternue alors que quand je ne suis pas en live, j'éternue pas. Bref. Donc, je vous disais, regardez les morning routines des autres peuvent vous donner des pistes par rapport à ce qui est bon pour vous. Mais vous devez pas, enfin, en tout cas, je vous invite vraiment pas à prendre une morning routine de quelqu'un d'autre et à vous l'appliquer, vraiment à aller définir ce qui est important pour vous. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que c'est que le succès pour vous? Et de définir des choses qui vont vous permettre de vous rapprocher, pas du succès, de l'avoir, parce que ça, vous savez, c'est quelque chose que je peux observer souvent. Je vous en ai parlé quand je vous ai beaucoup parlé de l'intuition, des prières, des choses comme ça. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que très souvent, on va dire, ah, s'il te plaît, Dieu, l'univers, l'archange ou l'ange, j'en sais rien, je sais pas qui vous priez. S'il te plaît, enfin, voilà, je veux ça. Je veux ce truc, l'avoir. Puis moi, quand je fais une prière, j'ai plutôt demandé à devenir la personne qui a cette chose-là, qui a cette réussite-là, qui a cette vie de couple-là, qui a cette vie familiale-là, qui a cette vie sociale-là, par rapport à des prières, par rapport à des amis, par exemple, etc., etc. Donc, votre morning routine, son objectif, de mon point de vue, c'est pas de vous permettre d'avoir, c'est vous permettre de devenir celle ou celui qui a.
Et donc, pour devenir celle ou celui qui a, vous allez faire différentes activités. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est extrêmement dans la réaction, c'est-à-dire que systématiquement, quand on vous dit quelque chose, quand il se passe quelque chose de désagréable, etc., vous réagissez. Ça veut dire que vous basculez directement dans votre système de survie. Ça veut dire aussi que votre zone de tolérance au stress est réduite. Et c'est pas grave, on peut réouvrir la fenêtre de tolérance au stress. Donc ça s'apprend. Mais en tout cas, si on est quelqu'un qui est très en réaction, par exemple, faire des activités de relaxation le matin, de régulation du système nerveux, ça va plus vous aider que le fait d'aller faire du sport dès le matin. Donc c'est vraiment important d'aller identifier quels sont vos besoins. Donc première chose, quelle est la définition du succès pour vous? Et puis vous pouvez ou avoir, et ça dépend aussi de différentes personnalités, parce qu'au fil des années que je pratique du coup et que j'accompagne des centaines et des centaines d'entrepreneurs, je me rends compte que il y a certaines personnes qui sont vraiment très très bonnes quand il s'agit de se projeter à 40, 50 ans plus tard. Et il y en a d'autres qui n'y arrivent pas, mais qui sont très très bonnes quand il s'agit de se projeter à 3 mois. Donc l'idée, c'est pas de vous dire qu'il y a une bonne chose et une mauvaise chose, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous. Et d'avoir peut-être quand même une direction sur ce que vous voulez, mais en général, ce que l'on veut, on a besoin d'écrire une fois. Et ensuite, le plus important, c'est vraiment d'être focalisé sur la vision qui vous correspond. La vision de la personne que vous avez envie de devenir pour avoir et faire ce que vous avez envie de faire et d'avoir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment d'aller repérer, ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là où je suis et qu'est-ce qui pourrait me permettre d'aller là où j'ai envie d'aller. Et le gap entre les deux, en fait, ce ne sont que des actions. Et vous savez que nos pensées créent des émotions à l'intérieur de nous et que ce sont nos émotions qui génèrent nos actions. Sauf si on est dans un principe de réaction, d'activation du système de survie. Donc dans ce cas-là, on est dans la réaction de suite et on se rend même plus compte en fait de tout ça parce qu'on se sent constamment en danger. Donc l'idée, c'est vraiment pour vous de dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui j'ai envie de devenir, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir et qui je dois devenir pour faire et avoir ces choses-là. Et ensuite, vous allez vous demander ok, cette version de vous, dans 3 mois par exemple, qu'est-ce qu'elle fait que vous ne faites pas aujourd'hui ? Quelles sont ces habitudes et ces routines que vous n'avez pas aujourd'hui? Et puis vous allez pouvoir commencer à construire votre morning routine de cette manière-là. Mais c'est très important et de vous demander quelle est votre vision du succès et vous demander quels sont vos besoins par rapport à ça. Je vais vous donner un exemple. Une de mes clientes, du coup, est une femme entrepreneur extrêmement brillante qui a construit une entreprise extrêmement prospère également, mais qui se retrouve aujourd'hui dans un état de stress assez intense, dans un système nerveux qui est complètement dérégulé. Et en fait, elle avait pris la morning routine c'était d'un homme entrepreneur qui, le matin, se levait et pendant qu'il préparait son petit déjeuner, écoutait des podcasts. Et pendant qu'il déjeunait, écoutait des podcasts avec des écouteurs. Et donc, c'est ce qu'elle faisait. Elle écoutait des podcasts le matin, sauf que le problème de ma cliente, c'est que son système nerveux est hyperactif et que cette hyperactivité cérébrale en fait l'empêche d'être dans son corps dans l'instant présent. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais être dans le futur. C'est une très bonne chose quand on parle d'entrepreneuriat, de faire des actions, de devenir la personne qui fait ou qui a ce que l'on désire. Bien sûr que ça nécessite d'être centré dans le futur. D'ailleurs, c'est toujours plus intéressant d'être centré dans le futur versus d'être centré dans le passé. Parce que centré dans le passé, on est en mode victime, alors que centré vers le futur, on est vraiment dans notre puissance. Donc c'est très intéressant. Maintenant, quand il s'agit de notre vie personnelle, c'est très très important d'être dans l'instant présent. Et quand sur un système nerveux qui est dérégulé, on va constamment, à chaque moment de pause, quand on va se balader, quand on prend son petit déj, quand on fait des choses comme ça, écouter des podcasts avec des écouteurs dans les oreilles, ça va aggraver quelque part la problématique qu'elle a aujourd'hui, ma cliente, qui est que son système nerveux, il est en surcharge. Donc, cette morning routine, elle lui a permis de faire ce qu'elle a fait aujourd'hui, parce que ça a changé forcément la personne qu'elle était. Qui elle était avant et qui elle est aujourd'hui n'est plus la même personne parce que toutes ses habitudes, tout ce qu'elle a fait ces derniers mois, ces dernières années pour développer son entreprise, pour devenir la personne qui tient l'espace énergétique de l'entreprise qu'elle a développée, tout ça, c'était nécessaire de créer ça. Mais elle aurait pu faire autrement, mais c'est pas la question. Elle a fait comme ça. Et aujourd'hui, c'est juste que si elle continue à utiliser cette morning routine qui la dessert, ça va pas fonctionner. Ça va pas continuer à fonctionner pour elle. En tout cas, ça va pas lui permettre d'obtenir les résultats qu'elle veut parce qu'aujourd'hui,
sa représentation, sa vision, sa représentation mentale de la réussite, c'est oui d'avoir une entreprise qui est prospère, mais une entreprise aussi qui est pérenne, où elle n'est pas obligée de constamment réinvestir en cash ou en choses comme ça pour avoir des résultats qui sont réguliers, mais vraiment plutôt une entreprise qui fonctionne sur le principe de la pérennité. Ça, c'est la première chose qui est très importante pour elle aujourd'hui. La deuxième chose, c'est d'avoir un sentiment de paix à l'intérieur d'elle, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'elle a constamment le sentiment d'avoir son mental qui est hyper actif et une difficulté à redescendre dans son corps, à être dans le moment présent. Donc du coup, quand on voit qu'elle a eu cette réussite-là, qui est extraordinaire, de laquelle elle est très fière et on ne remet pas ça en question, mais on se rend compte que tiens, elle avait une vision, elle a atteint sa vision, puis aujourd'hui, elle bute un petit peu comme par rapport à un plafond de verre, par rapport au nouveau chiffre d'affaires, au nouvel objectif en termes de chiffre d'affaires qu'elle voudrait atteindre, et en même temps, avec ce sentiment de ne pas avoir la paix d'esprit, d'être constamment agité, d'être dans le stress et d'être dans la tension permanente. Donc du coup, typiquement, pour cette personne-là, on va aller plutôt sur une morning routine, mettre des rituels qui vont permettre d'aller réguler le système nerveux. On va éviter d'être en contact avec son écran de téléphone dès qu'on ouvre les yeux, ce qui était son cas avant, de scroller sur les réseaux sociaux avant même de se lever. On va éviter même de toucher à son téléphone, que ce soit pour écouter des podcasts ou autre, pendant la première heure, le temps de se réveiller, de se mettre en mouvement en énergie, de se préparer, de prendre son petit-déj, etc. Et seulement après, quand on aura fait cette phase d'éveil tranquille, où on aura pu être en contact avec notre essence profonde, on va pouvoir ouvrir le téléphone, l'ordinateur, puis se mettre à travailler. Donc ça, c'est typique, par exemple, pour une personne qui a réussi à lancer une entreprise et qui a une entreprise qui cartonne et qui aujourd'hui est dans un peu un plafond de verre par rapport à sa santé mentale dans sa réussite. Maintenant, on peut avoir une autre personne, je pense à une autre cliente qui est une cliente qui débute et qui procrastine énormément, qui a vraiment de la difficulté à se mettre en mouvement, qui a de la difficulté à avoir confiance en elle, qui est beaucoup dans les peurs, etc. etc. Donc typiquement là, aller faire du journaling pour être en contact avec sa petite voix intérieure et du coup sa critique intérieure qui la tire vers le bas parce que si elle a des peurs, si elle a du mal à agir, si elle a du mal à être dans l'action, c'est bien parce qu'elle a à l'intérieur d'elle une critique intérieure qui prend tellement de place, il y a tellement de conditionnements, sois parfaite, fais plaisir, dépêche-toi, fais des efforts, sois forte, etc. Tous ces conditionnements-là, je vous en ai déjà parlé, font que ça crée de la tension à l'intérieur d'elle. Et non seulement il y a de la tension parce qu'il y a des injonctions extérieures auxquelles elle croit qu'elle doit répondre en permanence. En même temps, il y a la peur que ce soit pas assez bien ce qu'elle fait. Il y a la peur de l'inconnu, il y a la peur de pas prendre la bonne décision. Il y a plein de peurs. Donc tant qu'elle prend pas conscience, typiquement cette personne-là, de sa charge mentale en termes de critique intérieure qui freine ses actions parce que quand on entend des choses comme t'es pas capable, t'y arriveras jamais, de toute façon pour qui tu te prends, voilà, alors c'est bien, t'arrives à penser des choses, mais pour passer à l'action, t'es la dernière, blablabla. Tout ça, là, ça crée des émotions qui sont très désagréables et qui vont nous mettre dans un état où on va procrastiner parce qu'on va pas prendre le risque de se tromper. Vous voyez ce que je veux dire? Ce type de personne-là, c'est hyper important pour elle de faire du journaling, par exemple. Il y a d'autres manières de faire. Moi, c'est la manière que j'utilise dans ce type de situation où on va aller justement faire une douche un peu mentale. On va poser sur le papier toutes les pensées qu'on a pour prendre conscience du dialogue intérieur que l'on a. Parce que très souvent, on n'a même pas conscience du bullshit qu'on se raconte à longueur de journée. Puis après, on est surpris de ne pas réussir à passer à l'action. Donc typiquement, pour cette personne-là, prendre conscience de tout ce qui se passe dans sa tête. Peut-être faire de la méditation aussi, si ça marche mieux pour elle que d'écrire. Se mettre en mouvement, faire peut-être pas forcément une séance de sport d'une demi-heure ou d'une heure, aller courir ou ce genre de truc, mais se mettre en mouvement pour aller activer le corps encore. Et puis peut-être faire des affirmations aussi qui permettraient, alors pas des affirmations qu'elle aurait prises sur Internet, mais qu'on aurait travaillé en coaching, correspondraient vraiment à ses besoins aujourd'hui, ici et maintenant, pour aller transformer un petit peu son discours intérieur par quelque chose de plus positif, qui est plus soutenant, qui est ressourçant pour elle. Voilà, ce serait peut-être des activités que je conseillerais à une personne qui a de la difficulté à se mettre en mouvement le matin. Est-ce qu'il y aurait d'autres exemples que je pourrais vous donner?
Bon, là, je vois pas comme ça. Mais en tout cas, mon intention avec le live d'aujourd'hui, c'est... Ah oui, si, l'autre truc que je voulais vous dire. Une morning routine, elle n'a pas besoin de durer 2 heures. Elle n'a pas besoin de durer 1 heure. Il y a certaines, j'ai un de mes amis qui est entrepreneur et qui est millionnaire dans l'entrepreneuriat. Sa morning routine, elle dure 6 minutes. 1 minute de méditation, 1 minute d'affirmation, 1 minute de visualisation, 1 minute de mouvement, je crois qu'il court sur place, 1 minute de lecture et 1 minute d'écriture. C'est tout. Uniquement ça. Et ces 6 minutes-là, elles lui permettent d'être ultra focus, d'être en énergie et de commencer sa journée. 6 minutes. Il est papa de 2 enfants en bas âge. Il arrive à le faire. Encore une fois, peut-être que si vous êtes célibataire aujourd'hui puis que vous avez vraiment du temps, vous pouvez prendre le temps de profiter. J'ai une de mes amies entrepreneurs qui est entrepreneur depuis très longtemps, qui était entrepreneur avant même que je le sois, qui, non, à peu près en même temps. Moi, non, 2009-2010, je dirais pour elle, et puis moi, 2012, ouais, avant moi. Donc, elle, sa morning routine, elle dure 3 heures le matin. Elle se lève à 5 heures du matin. Elle commence à travailler, je crois, à 8 heures. Attendez, je ne me trompe pas, 5, 6. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle commence à travailler à 8 heures. Donc, sa morning routine dure 3 heures. Mais elle a besoin de ce temps-là. C'est un temps qui est précieux pour elle, c'est un temps qu'elle honore. C'est une femme qui est célibataire, qui a une très grosse entreprise également. Mais voilà, on est tous différents. Moi, ma morning routine, ça dépend des moments, des phases de ma vie. Ça dépend de ce que je suis en train de traverser, ça dépend de mon focus du moment. Tiens, je pense à quelqu'un d'autre. Je vous ai plusieurs fois parlé de ma psychologue référente, qui est la personne qui m'a formée au coaching pendant mes études de psycho. Elle, pareil, elle se lève à 5 heures du matin, donc moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Littéralement, ça me convient pas. C'est pas possible pour moi, ou en tout cas, si c'est possible, si je la fais à la force du mental, mais c'est pas quelque chose qui me rend heureuse. Et ça aussi, c'est important. Votre morning routine doit être quelque chose qui vous met dans un état émotionnel, agréable, positif. Vous devez commencer votre journée en vous sentant 100% bien. Moi, si je me réveille à 5 heures du matin, je me sens pas bien, je me sens fatiguée, je me sens pas en énergie. 6 heures, ça peut le faire, mais c'est pas mon délire non plus. Bref, donc, c'est vraiment par rapport à vous. Et donc, ma psychologue référente, elle se lève à 5 heures du matin depuis des années. Genre là, ça fait plus de 10 ans qu'elle fait ça, peut-être même 15 ans qu'elle fait ça. Elle se lève à 5 heures du matin. Et en fait, les 3 premières heures de la journée, pareil, elle commence à 8 heures, les 3 premières heures de la journée, elle les accorde à sa priorité du moment. Sa priorité du moment, ça peut être d'écrire un livre. Sa priorité du moment, ça peut être de se remettre au sport. Sa priorité du moment, c'est peut-être de passer du temps avec son mari. J'en sais rien, c'est peut-être pas idéal de 5h à 8h du matin, mais pourquoi pas. Ou d'avoir du temps pour elle, j'en sais rien. Mais en tout cas, le matin, de 5h à 8h, avant que ses enfants se réveillent, elle est maman de 2 jumelles et un garçon qui sont dans la préadolescence, là maintenant, peut-être dans l'adolescence maintenant. Et du coup, bah, c'est son temps à elle. C'est son temps qu'elle a besoin parce qu'après, à partir de 8 heures, elle dirige une entreprise, elle a des associés, etc., etc. Et donc, du coup, bah, elle a plus tellement de temps. Donc, l'objectif de votre morning routine, c'est vraiment de venir vous servir. C'est pas de venir plomber votre journée. Si vous faites une morning routine qui dure 3 heures, que vous vous réveillez à 9 heures et qu'à midi, vous avez rien fait, mais que chez vous, ça crée du stress. Parce que j'ai eu ça. J'ai une de mes clientes qui voulait absolument faire une morning routine de 3 heures, mais qui voulait pas se réveiller trop tôt. Donc, je crois qu'elle se réveillait entre 8 heures et 9 heures, quelque chose comme ça. Non, 9 heures. Elle mettait son réveil à 9 heures. Si elle se réveillait avant, elle se réveillait avant. Mettait son réveil à 9 heures. Et puis, elle voulait absolument faire une morning routine de 3 heures parce que, pareil, la personne qu'elle admirait avait une morning routine qui durait 3 heures. Le truc, c'est que, systématiquement, elle se le faisait, elle faisait son truc. Puis, quand elle regardait l'heure à midi et qu'il était le temps de manger et qu'elle n'avait rien fait le matin, ça la mettait en stress, en fait. Et elle commençait sa journée de travail en pensant qu'elle n'était pas une bonne personne, qu'elle avait perdu du temps. Donc typiquement, là, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a réduit peut-être la morning routine du matin pour qu'elle passe rapidement à l'action puisque c'est ce qui la met en énergie. Et puis ensuite, on a pris des activités de la morning routine et on les a mis dans l'après-midi parce que elle, c'est quelqu'un qui a besoin d'être efficace dès son réveil. Ça, c'est pareil. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plus en énergie le matin ou plus en énergie le soir ou l'après-midi? C'est important. Si vous êtes entrepreneur, vous gérez votre temps comme vous voulez. Bon, vous avez peut-être des calls, peut-être des coachings, peut-être des rendez-vous, des choses comme ça, très bien, mais votre temps, vous le gérez.
Si vous décidez d'avoir personne le matin, en rendez-vous, vous aurez personne le matin. C'est vous qui décidez, vous êtes le chef de votre entreprise. Donc si vous êtes le genre de personne qui, au contraire, le matin, je pense à une grande entrepreneur aussi que j'adore, qui, elle, a tous ses calls avec ses clientes le matin. C'est-à-dire que la première chose qu'elle fait le matin en se réveillant, c'est de prendre son café et de discuter avec ses clientes. Parce que elle, de commencer ses journées en ayant de grandes conversations, c'est ce qui l'anime profondément. Pourquoi pas? Moi, ça fait partie aussi des choses que j'adore. Pour mes clientes qui sont en one-to-one, vraiment dans le mentorat, les choses comme ça, avec qui on a un fil Voxer ou autre, un fil WhatsApp, peu importe là, ce qui convient le mieux à ma cliente. Quand je prends mon téléphone, j'ai des clientes qui sont pas nécessairement en France, donc du coup qui me laissent des vocaux quand moi je dors. Et donc le matin, je vais répondre aux vocaux que j'ai reçus. Et j'adore ce moment-là. J'adore parce que c'est vraiment un temps, un temps que je trouve précieux. Mais je le fais pas dès le réveil. Je vais prendre un peu de temps pour moi, puis après, ça va être les premières actions que je vais faire, ça va être vraiment d'avoir ces conversations-là avec mes clientes qui sont vraiment en one-to-one, en très grande proximité avec moi. Et j'adore ces moments-là. C'est des moments qui sont très précieux. Donc, mon intention vraiment ce soir de vous parler des morning routines, c'était de vous dire oui, c'est génial, oui, ça apporte tellement. De toute façon, vous avez des routines. Est-ce qu'elles vous servent ou est-ce qu'elles vous desservent? Ça, c'est vraiment la question que je vous invite à vous poser. Et puis, de quoi vous avez besoin aujourd'hui? Votre vision, là, dans 3 mois, qu'est-ce que vous voulez avoir accompli? Qu'est-ce que vous avez envie qu'il y ait changé? Ne serait-ce que ça. Même si vous n'êtes pas entrepreneur, vous vous dites, ok, tiens, je me rends compte qu'il y a tel endroit de ma vie qui est pas terrible, en fait, que c'est pas top ma manière de vivre cet endroit-là. Je suis sûre que je peux améliorer mon rapport au temps, mon rapport à mes amis, mon rapport à ma famille. J'en sais rien, en fait, ce que vous avez besoin d'améliorer. Mais je sais une chose, c'est que, et en même temps, on est parfait tel que l'on est. Et en même temps, pour être vraiment heureux, on a besoin de grandir, de croître, de croissance. On a besoin de croissance, de grandir qui on est, de grandir l'être humain que l'on est. Et on a besoin de contribuer. Donc, on a besoin de croissance. Donc, oui, on est des êtres absolument parfaits tels que l'on est. Mais oui, on a aussi envie de se développer. Et il y a ni l'un ni l'autre qui est meilleur que ni l'un ni l'autre. C'est un équilibre que l'on a chacun à l'intérieur de nous et que l'on a à trouver. Donc c'est à vous de savoir quelle est votre prochaine étape. Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir? Comment est-ce que vous avez envie de vous réaliser? Et quelles sont les actions qui pourraient vous aider dès le matin? Par exemple, si vous êtes une maman, je pense à une de mes clientes qui est aussi entrepreneur et qui a 5 garçons. Ah pétard, mon Dieu, mais quand elle me parle de sa vie, je suis juste hallucinée. Bref, du coup, sa morning routine, c'est vraiment de prendre du temps pour elle le matin, pour se préparer, pour se pouponner, pour faire ces trucs à elle, parce que dès lors que ses garçons se réveillent, c'est intense jusqu'au soir. Donc c'est vraiment... Et puis en plus, elle fait l'école à la maison. Mais je suis tellement admirative, de mes clients. De toute façon, elles sont extra, puis je sais aussi que vous êtes extra, je sais que vous faites des choses extraordinaires dans votre vie. Donc, je voulais vraiment, premièrement, que vous soyez en amour avec vous-même par rapport à cette morning routine que vous allez choisir. Ce que je veux, c'est qu'à chaque fois que vous finissez votre morning routine, vous vous aimiez un peu plus. Je crois que c'est vraiment ça, finalement, le message que j'ai envie de vous faire passer. L'objectif, c'est qu'à la fin, vous vous sentiez tellement rempli de vous-même et que vous trouviez que c'est extraordinaire d'être rempli de soi-même, parce que je crois que c'est la meilleure façon de commencer la journée. Je vous aime, je vous embrasse, merci d'avoir regardé ce live. Mettez-moi un petit hashtag replay, là on a oublié un petit peu, c'est vrai que j'en parle plus, je le dis pas, je le dis au début, je le dis plus. Mais quand vous regardez un live, mettez-moi un petit hashtag replay, comme ça je sais qui regarde les lives, puis ça me fait tellement plaisir de vous voir passer. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle soirée. Et puis un très beau lundi du 1er mai. Bisous. Bye.